Ouais, ouais, voilà, Manju. Ouais, donc encore une fois, désolé, mais c'est pas, voilà, ça suffira pas. Juste changer de direction, ça changera pas. Ok, donc pareil, je vais te faire un devis, je vais t'envoyer ça et voilà, on avance. Allez, Manju, je te laisse. Je te dis à plus tard. Allez, ciao, ciao. Bonjour à toutes et tous. Nouvelle vidéo pour la série questions de clients. Donc là, voilà, j'étais en conversation avec un client qui, en fait, il en a marre de sa société, il veut sortir de sa société, et il m'a dit oui, voilà, c'est bon, on va changer la direction de la société, comme ça, je sors de la société. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Cette société-là, il y a deux associés dedans, il y a lui et sa femme, d'accord. En plus de ça, le siège social de sa société, elle est chez eux, dans leur domicile. Donc clairement, le problème, c'est que juste faire un changement de direction, ça ne suffira pas pour sortir de la société. D'accord. Donc là, on va dire la procédure elle est plus lourde que ce qu'il pensait, parce que là en réalité ce qu'il va devoir faire, c'est donc déjà il va devoir céder sa société, céder les titres qu'il a, les parts sociales, les titres sociaux plutôt qu'il a dans sa société, parce que c'est une SAS, donc lui c'est des actions, et donc sa femme et lui vont devoir vendre leurs actions. D'accord. Donc bon, là je vous renvoie rapidement vers la vidéo que j'ai traitée sur la valorisation de société. Donc il va faire valoriser la société. Une fois qu'on aura la valo, il va négocier avec l'acheteur. Une fois que l'acheteur et lui seront tombés d'accord, ils vont vendre leurs actions à cet acheteur-là. D'accord. Donc là, en gros, je vais vous parler de la procédure globale qu'on doit mettre en place pour lui. D'accord. Donc un, il va valoriser la société. Deux, on va faire donc un juridique global de modification de sa société. D'accord. Donc on va avoir au téléphone l'acheteur et on va faire donc une procédure qui va modifier la société en plusieurs points. La première chose, c'est que les associés vont changer. D'accord. Donc là, en l'occurrence, tous les deux vont vendre leurs actions à un acheteur unique. Donc leur SAS va se transformer en SASU. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir faire un changement de nom de la société, parce que l'acheteur ne veut pas forcément garder le même nom de société. D'accord. On va donc changer le nom de la société. Potentiellement, on pourra aussi ajouter ou enlever une activité. D'accord. Ensuite, on va devoir faire un transfert de siège social de cette société-là. D'accord. Parce qu'encore une fois, le siège social était installé dans leur domicile, donc on va donc maintenant le transférer soit au domicile du nouveau dirigeant, soit dans un local commercial, soit dans une domiciliation, dans un centre de domiciliation. Ok. Et une fois que tout cela sera fait, on va aussi faire un changement du registre des bénéficiaires effectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis quelques années. L'administration fiscale l'administration fiscale et les organismes en général, le système doit savoir exactement qui est tout en haut de la pyramide. De la société, qui est le bénéficiaire effectif tout en haut de de la hiérarchie de la société. D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'était une SAS et ils étaient deux associés à 50-50, ils étaient tous les deux sur le registre des bénéficiaires effectifs. Là, maintenant, il y a un nouveau associé qui va leur acheter leurs titres, leurs actions à tous les deux, et ce sera lui qui sera bénéficiaire effectif à 100%. On fera quelque chose sur les bénéficiaires effectifs aussi. Je ne sais pas encore sous quel format, mais on va en parler parce que c'est important aussi. Ça aussi, il faut que ce soit mis à jour tout le temps. Sinon, on peut avoir des frais. Il peut y avoir des amendes, etc. là-dessus. Donc voilà. Donc tout ça pour que vous sachiez que donc si jamais vous voulez sortir de votre société, juste le fait de changer la direction, ça suffit pas. Changer la direction, ça peut être intéressant. Imaginons, vous voulez garder votre société, mais vous ne voulez plus avoir les mains dans le cambouis parce que ça vous plaît plus. Vous allez embaucher quelqu'un, d'accord, et vous allez lui donner la direction, par exemple. Voilà. Et vous allez le payer pour ça. Ok. Maintenant, si vous voulez sortir de la société, ça ne suffira pas. Il faut céder les titres. Il ne faut pas que le siège reste chez vous, etc., etc. Ok, donc il y a toute une procédure à mettre en place. Maintenant, en termes de coût, étant donné qu'il y a un transfert de siège social, ça a un coût, d'accord. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est que dans cette situation-là, étant donné qu'il va y avoir plusieurs modifications à faire, moi, ce que je conseille dans ce cas-là à l'acheteur, c'est de tout faire en même temps.
D'accord? Le transfert de siège, le changement de nom de la société, ajout ou retrait d'une ou plusieurs activités, etc., etc. Ça coûtera toujours moins cher de le faire en une fois. D'accord? Et ça, c'est quand même un changement statutaire. Et donc, du coup, il y a publication dans un journal d'annonce légale, voire deux si jamais vous changez de département, etc., etc. D'accord? Donc voilà, gardez en tête. Vous voulez sortir de votre société, il faut que vous cédiez vos titres. Voilà. J'espère que cette vidéo a pu répondre à des questions que vous pouviez vous poser. Si vous voulez me voir parler de tel ou tel autre thème, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si jamais je n'ai pas été extrêmement clair sur tel ou tel point, n'hésitez pas à me le dire et pourquoi pas, je ferai une autre vidéo pour compléter celle-ci. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette vidéo-là pourra aider des gens que vous connaissez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bonne continuation à vous.